Je ne veux pas un centime de ces 50 milliards. Mademoiselle Su, vous voulez dire que les actions d'une valeur de 50 milliards, vous n'en voulez pas? Exactement. Je ne veux que ce brevet. Pourquoi, Jingnian? Kinming est sur le point d'entrer en bourse, et tu veux tout donner? Ce salaud de Guming Xuan. Kinming ne pourra pas entrer en bourse. La technologie brevetée des SPS est la pierre angulaire de Kinming. Si j'enlève la pierre angulaire, devine combien de temps Kinming pourra tenir. Après des années de mariage avec Guming Xuan, je n'ai jamais pensé à me mettre en opposition avec lui. C'est lui qui m'a poussé à devenir son ennemi. Tu veux que je m'occupe de ta maîtresse pendant sa maternité? Qin Yi n'est pas une maîtresse. Un enfant illégitime, et tu oses dire qu'elle n'est pas une maîtresse? L'enfant n'est pas de moi. Elle vient de rentrer au pays, sans soutien, c'est pour ça qu'elle est venue me voir. La nourriture du centre de maternité ne lui convient pas. Tu es à la maison toute la journée, prépare-lui des repas nutritifs. Quoi? Je n'ai pas le temps, je ne lui apporterai pas à manger. Une femme au foyer, qu'est-ce que tu as à faire? Femme au foyer? J'ai rejoint le projet de puce photonique nationale juste après mes études. Tu as voulu créer une entreprise. J'ai tout abandonné pour t'aider à trouver des investisseurs. L'entreprise venait de décoller. Ta mère et ta sœur ont voulu venir de la campagne. Et tu m'as demandé de retourner à la maison, disant qu'un foyer stable était plus important que le front. Et maintenant, tu me traites de femme au foyer qui ne sait que cuisiner? Guming Xuan. N'oublie pas que la technologie clé de Kinming est... Ne parle plus de ces vieilles histoires. Je sais que tu es la fille aînée de la famille Su. Mais maintenant, tu es de la famille Gu. Tu as épousé ma famille. Tu dois suivre nos règles. Pourquoi je ne m'en suis rendu compte que maintenant? Il est un homme si égoïste et dégoûtant. Maintenant, j'ai presque mené l'entreprise à l'hippo. Quand je serai PDG avec une fortune de milliards, en tant qu'épouse, tu entireras gloire. Ah oui, le repas nutritif de Qin Yi, à 18h. N'oublie pas de l'apporter à la suite 888 du centre de maternité. Si tu refuses, alors nous divorcerons. Après toutes ces années, c'est la première fois que je parle de divorce. C'est elle qui m'y a poussé. Mais elle va sûrement céder sans condition. Guming Xuan. Tu n'auras plus jamais cette chance. Quoi? Ah. Su Jingnian, ne t'endors pas. Compte avec moi. 2. 523. 998. 1000. 1000. Oui, 1000. On est arrivé. Guming Xuan, à l'époque, tu as utilisé 1000 pas. Pour me sauver de la tempête, moi j'ai fait 999 compromis. Pour maintenir ce mariage. Tout à l'heure, tu as épuisé ma dernière occasion de céder pour toi. Qu'est-ce que tu veux dire? Jingnian, viens me faire la glycémie. Arrête ton cinéma. Dépêche-toi de faire la glycémie à maman. Je vais d'abord à la société. Pense au repas de confinement. Dio, aide-moi à préparer. Je veux divorcer de Guming Xuan. Jingnian, ne te dispute pas avec Ming Xuan. Pour l'affaire de Mademoiselle Fu, il est PDG maintenant. Une épouse doit être plus raisonnable. Mademoiselle Fu. Donc vous étiez au courant que Guming Xuan avait une maîtresse. Et vous ne m'avez rien dit. Quel scandale! Mademoiselle Fu est une bienfaitrice des Gu. Tu es mariée depuis 3 ans sans enfant, mon fils a trouvé quelqu'un. Pour avoir une descendance, c'est normal. Si tu l'acceptes, tu restes Madame la riche.
sans te faire mettre à la porte par mon fils. Dois-je te rappeler que cette maison où tu habites fait partie de ma dot, ainsi que tes bijoux. Rends-moi ces bijoux au plus vite. Quoi à toi? Tu es entrée dans la famille Gu. Le tien est à Mingxian. Si tu n'es pas contente, je le fais te répudier. Glycémie. Aïe. Jingnian, tu veux me tuer? Sois tranquille, je vais divorcer. Mais c'est moi qui le quitte. Vieille ringarde. Ne fais pas ta maligne. Depuis 10 ans, tout le monde sait que tu es folle de mon fils. Tu veux divorcer? Tu te moques de moi. Madame, vos cheveux sont si beaux. Sûr de changer de coiffure? T'habilles comme ça pour aller voir qui? Non, c'est juste que je trouve ça joli. Cette coiffure est ringarde, et en plus, je n'aime pas les femmes. T'habilles comme un pan. Range ces bijoux de luxe, ils ne te vont pas. Puisqu'on a décidé de divorcer, il faut bien recommencer à zéro. Je ne vais pas gâcher les documents que tu as préparés toute la nuit. Mon équipe juridique arrive cet après-midi. Au fait, quand j'ai fouillé le passé de Fu Qingyi, j'ai découvert qu'elle était la fausse héritière de la branche aînée des Fu échangée à la naissance. Son quatrième oncle, devine qui c'est? Qui? C'est celui qui a participé au projet Dragon Scale avec toi, et qui te disputait toujours la première place. Fu Shikin. Il n'a qu'un an de plus que moi. Comment peut-il être le quatrième oncle de Fu Qingyi? Après toutes ces années de rivalité amoureuse, tu ne savais pas qu'il était l'héritier du groupe Fu. Aujourd'hui, c'est un magnate qui vaut des milliards, et il a fondé Lightyear Tech, le leader de l'industrie des puces électroniques. Le petit jeune homme d'autrefois est devenu un homme si charismatique. Et alors? Les fous, c'est tous des salauds. Chut, les murs ont des oreilles. Tout ce centre commercial lui appartient. Et puis, tu te souviens, quand tu étais ivre, tu lui as même déclaré ton amour. Oh, arrête, c'était il y a longtemps. S'il vous plaît, aidez-moi à créer une nouvelle image. Waouh, ça c'est la vraie héritière déçue, rayonnante de confiance. Le rayon d'A accent grave côté vient de recevoir des robes. Magnifique, je vais t'en chercher une. Je prends toute la collection de maquillage. D'accord. Tu es si gentil avec moi. Qingyi, tu viens d'accoucher, toi et le bébé. Avez besoin de bons produits pour vous remettre. Cette poussette est fabriquée à la main en Italie. C'est la plus sûre. Emballez ce collier de rubis. Il mettra en valeur votre teint. Su Jingnian a acheté une collection de maquillage. Pour 3800. Merci. Su Jingnian. Ton visage en or ou quoi? Je t'ai dit que je n'aime pas les femmes qui se maquillent n'importe comment. Rends-moi ces affaires immédiatement. Sinon, ne t'étonne pas si je bloque ta carte. Comment peux-tu dépenser des millions pour lui acheter des sacs et des poussettes? Et moi, je ne peux même pas m'acheter une trousse de maquillage? Toi. Sœur Jingnian. Il n'y a rien entre Gu Mingxian et moi. Il a juste pitié de l'enfant, alors il m'a emmené acheter des choses pour le bébé. Et ces sacs limités et ce bracelet en rubis? C'est aussi pour l'enfant? Vous me prenez pour une aveugle ou une idiote?
Qing Yi vient d'accoucher, elle est fragile émotionnellement. Ses dépenses sont nécessaires. Tu étais si attentionné et généreux avant. Pourquoi es-tu si radin maintenant? Gu Mingxian. Tu utilises l'argent de notre mariage pour acheter des sacs limités et des bijoux à une autre femme. Et tu me demandes pourquoi je ne suis pas généreuse? Oh là là! Utiliser l'argent de ta femme pour gâter ta maîtresse. Tu n'as pas honte? Si c'est vraiment l'argent commun, l'épouse légitime peut vous poursuivre en justice. Quel culot ce type a? Les maîtresses méritent de mourir. On est avec toi, ma sœur. Qing Yi, ça va? Gu Mingxian. Arrêtez de vous disputer à cause de moi. Sœur Jingnian, si tu aimes ce sac, je te le rends. Mademoiselle Fu est si compréhensive. Tu as raison. J'aime ce sac. Mais un seul sac ne suffit pas à montrer ta gentillesse. Tout ça. Et ça, puisque c'est l'argent de mon mari. C'est donc à moi. Su Jingnian, qu'est-ce que tu fais? Rends ses affaires à Qing Yi. Gu Mingxian, laisse tomber. Sœur Jingnian, je sais que tu es en colère. Mais tu ne peux pas carrément voler. Sai, Qing Yi. Su Jingnian. Elle vient d'accoucher. Tu veux la tuer? je ne l'ai pas touché. Tu oses encore mentir? Tout le monde t'a vu, et tu oses frapper? Tu deviens de plus en plus méchante. Moi. Gu Mingxian. Si c'est comme ça, que Sœur Jingnian puisse se calmer. Je veux bien, ce n'est pas grave. La société va bientôt être cotée en bourse. Je ne veux pas me disputer avec toi. Qing Yi, n'aie pas peur. Je t'emmène à l'hôpital tout de suite pour un examen. D'accord. Jingnian. Su Jingnian, 10 ans sans te voir. Comment as-tu pu te mettre dans un état aussi pitoyable? Fushikine, tu es là pour te moquer de moi. Tout le contraire. Je suis là pour te féliciter. Après 10 ans d'aveuglement, tu as enfin décidé de ne plus être la bonne à tout faire gratuite de la famille Gu. Je vais leur faire payer. Dio, on y va. D'accord. Encore un fou, quelle poisse. Su Jingnian. Ça, c'est bien toi. Va donner une leçon à Fu Qing Yi. Oui. Mademoiselle Su, tous les contrats sont désormais en vigueur. La procédure de récupération des brevets des SPS a été lancée. Le transfert final sera effectué lundi prochain, jour initialement prévu pour l'introduction en bourse de Qingming Tech. Pour la finalisation du transfert. Jingnian, félicitations, tu vas enfin échapper à cet enfer qu'est la famille Gu. Jingnian. Qing Yi n'a rien de grave, elle est très compréhensive. Elle ne t'en veut pas de l'avoir poussé aujourd'hui. Rentre à la maison, prépare-lui un bouillon de poulet, et présente-lui tes excuses, ça suffira. D'accord, j'ai compris. Pourquoi? Tu vas divorcer avec lui? Qu'est-ce que tu vas faire dans cette maison? Je vais récupérer ce qui m'appartient. Mademoiselle Su, votre appartement à Yujingbei a été vendu. Vous devez venir signer le contrat. Peut-être que ma demande de divorce l'a vraiment choquée. S'occuper de Qing Yi pendant son postpartum. Elle a accepté ça sans problème. À l'avenir, elle fera tout ce que je voudrais.
Guming Xian. J'ai vraiment sous-estimé tes limites. Tu as ramené Fukini à la maison si vite. Ça fait mal. Guming Xian, le bébé m'a encore mordu. Petit coquin, tu oses faire mal à ta maman, hein? Je vous dérange dans votre moment familial. Xingnian, tu te trompes. C'est parce que la maternité a changé d'avis à la dernière minute. Guming Xian m'a ramené à la maison. Si ma sœur n'est pas d'accord, je te rendrai Guming Xian immédiatement. Me le rendre? Comme s'il t'appartenait. Sous prétexte d'allaiter. Tu exposes ta poitrine devant le mari d'une autre. Tu crois que les gens ne voient pas tes sales intentions? Guming Xian, pars vite. Ne t'occupe plus de moi à l'avenir. Je ne peux pas assumer cette infamie. Su Jingnian, je vais te dire la vérité. Qing Yi est revenue en Chine parce que je l'ai engagée à prix d'or. Comme directrice technique de Qingming Tech. Elle prendra ses fonctions après son congé de maternité. Directrice technique? Qing Yi n'est pas comme toi. Elle n'est pas le genre de femme au foyer, qui ne sait que rivaliser pour un homme. C'est une élite, capable d'apporter une plus grande valeur d'investissement à l'entreprise. Vraiment? J'ai bien peur qu'à son arrivée, les brevets clés de Qingming aient déjà été emportés par moi. Guming Xian, je sais. Ce qui met la sœur Xingnian en colère. Laisse-moi lui parler calmement. Te voilà enfin. Tu n'allaites plus? Mademoiselle Su, je te trouve bien pitoyable. Tu ne savais pas que Guming Xian t'a épousé. Parce que tu étais bon marché, pas de dot, et une héritière riche. Il a vendu une grande partie de ta dot pour financer mes études à l'étranger. Il a dépensé au moins 10 millions. Sinon 8 millions sur moi. Comment? Il ne t'a jamais offert un seul sac en toutes ces années? Maintenant, il veut que j'emménage dans sa grande maison. Depuis le début, tu n'as été qu'une étape dans notre histoire d'amour. Si tu es intelligente, retire-toi. Je vais divorcer avec lui. Je ne pensais pas qu'elle était si faible. Mais avant le divorce, rembourse-moi ce que tu me dois. Quand est-ce que je t'ai dit de l'argent? Tu viens de dire qu'il t'a donné au moins 8 millions? Sinon 10 millions. Ajoute à ça l'argent de ma dot qu'il a vendu. Arrondissons à 10 millions. Tu es folle. Pourquoi je te rembourserais? Qingming Tech est sur le point d'être coté. Si le scandale d'un fondateur vendant la dot de sa femme pour entretenir une maîtresse éclate, penses-tu que son entreprise pourra être cotée? Toi? As-tu des preuves pour le prouver? J'ai dépensé 10 millions pour Guming Xian. Sur moi, il a dépensé au moins 8 millions, sinon plus. Su Jingnian, tu oses me piéger. Si dans 3 jours, il n'y a pas 10 millions sur le compte, tu en subiras les conséquences. Donne-moi l'enregistreur. Lâche-moi. Donne-moi l'enregistreur, lâche. Sœur Qingyi. Su Jingnian, tu deviens encore plus fou. Su Jingnian. Tu deviens de plus en plus immature. Tu oses lever la main sur Qingyi. Tante Guming Xian, c'est de ma faute. C'est moi qui gêne la vue de Sœur Jingnian. Je pars maintenant. Et, Qingyi. Reste ici tranquillement, personne ne te trouvera gênante. Ah. Su Jingnian, tu as un coeur de vipere. Si je n'avais pas vu, tu aurais peut-être maltraité Qingyi. À quoi ressemblerait-elle maintenant? Présente immédiatement tes excuses à Qingyi. Guming Xian, ce n'est pas nécessaire. Non. Elle doit s'excuser. Et si je refuse? Toi, Guming Xian,
Ne dis plus rien. Si subir un peu d'injustice ou de blessure peut calmer la colère de Sir Jingyan, je n'ai pas de problème. Kenji est encore en convalescence. Et si elle garde des séquelles? Tu as oublié comment? Je t'ai averti? Zhan Kuiping. Je déteste qu'on me pointe du doigt comme ça. Et en plus, je t'ai donné une chance de me rendre mes affaires. Je suis ta belle-mère, porter tes bijoux, c'est un problème? On est une famille, pas besoin de faire 2 poids 2 mesures. Ma mère porte tes bijoux, c'est un honneur pour toi. Radin. Très bien. Très courageux. J'espère que vous serez aussi ferme tout à l'heure. Toi. Allô, bonjour, je veux appeler la police. Apparemment, Su Jingyan n'est pas si impressionnant. Il s'enfuit la queue entre les jambes. Su Jingyan. Tu deviens de plus en plus colérique. C'est toi qui as tort, et tu t'enfuis après quelques reproches. Si tu as du cran, pars sans rien emporter. Ah, regarde qui voudra de toi dehors, Sir Jingyan. Présente tes excuses à tante et à Gumanxian, vite. Si tu pars, où iras-tu habiter? Laisse-la partir. Si tu crois que ça me fera plier, c'est impossible. Si tu oses vraiment fuguer, il sera difficile de revenir un jour dans la famille Gu. Je crains que la porte des Gu ne disparaisse bientôt. Toi. Sœur Gumanxian Jingyan. Qu'est-ce que ça veut dire? Elle est vraiment partie? Partir, elle, Su Jingyan, a toujours fait beaucoup de bruit pour rien. Regarde bien. Dans moins de 3 minutes, elle reviendra me supplier. Su Jingyan, tu fais juste ton cinéma. Bonjour, monsieur. Nous sommes mandatés par Madame Su Jingyan pour emporter toutes ses affaires. Quoi? Emporter des affaires? Je refuse. C'est la maison de mon fils. Des managers. Que faites-vous? Je suis Gu Minxian, le propriétaire ici. Sans notre accord, vous n'avez pas le droit de toucher à nos affaires. Vous m'entendez? Arrêtez tout de suite. Nous sommes les propriétaires. Je dis non, c'est non. Sœur Kuiping, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi y a-t-il une foule chez toi? Ah, c'est encore ma belle-fille. Sans mon fils, elle n'aurait jamais eu une si belle maison. Maintenant, elle fait des caprices. Et amène des gens pour déménager nos affaires. C'est vraiment scandaleux. À la moindre dispute, elle veut se séparer et emporter ses affaires. Cette femme mérite une bonne leçon. Monsieur Gu a 1000 choses à faire et doit encore s'occuper de ça. Ta belle-fille se prend pour une princesse. Une telle belle-fille, autant s'en débarrasser. Qu'il divorce. Nous sommes mandatés par Mademoiselle Su pour emporter tous ses effets personnels. Merci de coopérer. Quels effets personnels? Tout ici est un bien commun du couple. Elle n'a pas le droit d'en disposer seule. Je vous ordonne de tout remettre en place dans les 10 minutes. Cette maison a été achetée par mon fils. Pourquoi Su Jingyan déménage-t-elle comme ça? Nous sommes mandatés par Madame Su. Si vous n'êtes pas d'accord, appelez la police. Tout ce que nous faisons est légal et légitime. Vous? Gumanxian. Sœur Jingyan, ce n'est pas sérieux, cette fois? Impossible. Su Jingyan. Elle fait sûrement juste une petite crise. Vous avez sûrement mal compris ses intentions. Remettez tout en place, Monsieur Gu. Madame Su est catégorique, elle a dit qu'elle ne reviendrait plus jamais à Yujingbe. Quoi? Su Jingyan est sérieuse? Elle y va carrément. Tant mieux qu'elle parte, ça m'évite de devoir la pousser à bout. Maintenant qu'elle est partie, cet immense appartement sera à moi. Mademoiselle Su a déjà vendu cet appartement. Les nouveaux résidents emménageront dans 3 jours. Vous feriez mieux de vous dépêcher, de trouver un nouveau logement. Quoi? Su Jingyan veut vendre la maison? Mademoiselle Su a dit que cette maison était un cadeau.
de sa mère pour son mariage, un bien propre avant le mariage. Elle en fait ce qu'elle veut. C'est impossible. Sujin Niang vous ment. Oui, c'est sûrement juste une dispute de couple. Madame Gu raconte n'importe quoi. C'est vraiment un bien propre de Madame Gu avant le mariage. Un cadeau de sa mère pour son mariage. Offrir une villa comme cadeau de mariage, ça ne doit pas être une famille ordinaire. Alors le patron Gu est un homme qui a réussi grâce à sa femme. Il a connu une ascension si jeune, c'est grâce à la famille de sa femme. Qu'est-ce que vous racontez? Elle a épousé notre famille. Elle et ses affaires nous appartiennent. Cette maison est donc à nous. Comment ose-t-elle la vendre comme ça? Oh non, mon vase antique. Lâchez-moi ça tout de suite. Lâchez. Et ma console de jeu. Maman, Oh là là, madame, vous commettez un vol. Je vais appeler la police et vous faire arrêter tous. Messieurs les policiers, vous arrivez à point nommé. Je suis la propriétaire de cette maison. Zhang Kuiping. Ils fait éruption chez moi sans raison. Virez-les immédiatement. Vous avez vu? Si vous osez remettre les pieds chez moi, je vous fais payer cher, messieurs les policiers. Ce sont eux qui ont illégalement occupé ma propriété et tout saccagé. nous avons effectivement reçu un signalement pour occupation illégale de biens d'autrui. Vous entendez? C'est chez moi. Qu'est-ce qu'elle représente, cette Sujin Niang? Madame Zhang Chuiping, vous avez illégalement occupé le cadeau de mariage de Madame Su. Nous allons vous arrêter conformément à la loi. Maman. Oh là là, en plus de squatter la maison d'autrui, même la dot des autres, tu veux de l'approprier. Quelle malchance de tomber sur une telle famille. Toi, Fermez-la tous. Je prends les affaires de ma belle-fille. En quoi est-ce illégal? C'est son devoir de me respecter. Ming Xuan, regarde la femme que tu as épousée. Elle veut vraiment me pousser à bout. Oui, du Ming Xuan. Sœur Jing Niang, cette fois, c'est vraiment trop. Comment as-tu pu amener nos problèmes familiaux devant l'oncle? Cette fois, tu dois la discipliner sévèrement. Oui, frérot. Si on ne la punit pas sérieusement cette fois, elle ne sait plus où s'arrêter à l'avenir. c'est insensé. Est-ce qu'elle veut toujours être la femme d'Aigu? Elle n'est sûrement pas loin. Je vais la faire venir pour qu'elle explique ce malentendu. Je croyais que je passerais ma vie avec cet homme, qui a tout fait pour me sauver la vie. Mais la réalité m'a montré que la sincérité est éphémère. Petit coquin, tu oses mordre ta maman. Moi, Gu Mingxian pensait que je pouvais céder sans limite pour lui. Sujin Niang, comment peux-tu être si cruel? Aujourd'hui, je vais enterrer notre passé de mes propres mains. Je veux mettre cette photo sur ma table de nuit, pour la voir dès que j'ouvre les yeux. Personne n'a le droit de la perdre. Tout cela, ce sont nos souvenirs. Des choses qu'elle chérissait autrefois. Comment a-t-elle pu les brûler? Gu Mingxian. Tu n'auras plus jamais l'occasion. Quoi? Tu peux dépenser des millions pour lui acheter des sacs et une poussette, mais je ne peux pas acheter des cosmétiques. Et si je dis non? La porte d'Aigu ne tiendra pas longtemps. Avant, elle ne me parlait jamais durement. Elle était toujours docile et attentionnée.
Quand est-ce qu'elle... Comment a-t-elle pu changer à ce point? Serait-ce... Cette fois, elle est sérieuse. Impossible, comment est-ce possible? Conducteur, partons. Bonjour, l'utilisateur que vous appelez a éteint son téléphone. Elle a éteint son téléphone. Avant, elle ne raccrochait jamais mes appels. Suhinyan. Je sais que tu n'es pas encore parti. Sortons et parlons. Suhinyan. Elle a dit qu'elle me donnerait une chance. Elle ne partira pas comme ça. Bonjour, Monsieur Gu. Je suis mandaté par Madame Sujignan pour vous remettre un document. C'est un acte de divorce émis par le tribunal. Veuillez le vérifier. Suhinyan veut divorcer de moi. Fils. A-t-on retrouvé Sujignan? Cette maison, pourrons-nous encore y vivre? Frère, Sujignan veut divorcer d'avec toi. Le ciel m'aide. Une fois Sujignan parti, la place de patronne de l'entreprise cotée en bourse sera à moi. Qin Ming va bientôt entrer en bourse. À ce moment-là, la fortune de Du Mingxian doublera. Avec des actifs de dizaines de milliards, elle pleurera sûrement. Elle suppliera mon frère de se réconcilier. Je le savais, c'est une tactique. Osez nous menacer avec un divorce, nous, la famille Gu. Elle croit vraiment que mon fils ne peut pas se passer d'elle? Depuis le lycée, elle est folle de moi. Comment pourrait-elle partir comme ça? Surtout que dans son cœur, je suis son sauveur. Une fois l'entreprise cotée, même si elle veut revenir me supplier, elle n'aura plus cette chance. Mais notre maison a été reprise. Que faire? Zanzen, ne t'inquiète pas. Vous pouvez venir vous entasser chez moi pour l'instant. Une fois l'entreprise de Du Mingxian cotée, non seulement cette maison, mais même tout le quartier de Yujinbei sera à nous en un clin d'œil. Kinji, merci. Une fois l'entreprise cotée. Je te compenserai généreusement. Un secours dans le besoin vaut mieux qu'un ornement superflu. La place de Madame Gu, je la veux à tout prix. Sujignan, je gérerai Qin Ming à ta place. Et prendrai soin de Du Mingxian. Cet hypocrite a arrêté ton projet pour investir dans un nouveau domaine. Du Mingxian délaisse la perle pour le gravier. Il finira par en subir les conséquences. Pas besoin d'attendre. La technologie brevetée DSPS est déjà en cours de récupération. Les puces produites deviendront vite des déchets contrefaits. Assez parlé d'elle. Aujourd'hui, c'est pour fêter ta libération de ce salaud et ton divorce réussi. Bonjour, mesdames. Votre mission aujourd'hui est de la rendre heureuse. La meilleure performance sera généreusement récompensée. Ma sœur, bois un verre. Ma sœur, je suis là aussi. Bien. Un verre suffit, tu as oublié que tu étais ivre. Tu as embrassé de force Fushikine, et voilà, ton premier baiser est parti. Arrête, j'étais trop ivre, j'ai confondu les personnes. Je lui ai laissé l'occasion. D'accord, d'accord. Oh, arrêtons d'en parler, ce soir je fais la fête jusqu'à l'aube. Je poste sur les réseaux. D'accord. Vive le célibat.
Vérifiez le numéro de la chambre, videz les lieux. Oui. Santé. Désolé mesdemoiselles, j'ai un imprévu, je dois y aller. Nous aussi, on a des choses à faire, moi aussi, moi aussi. Désolé. Vous partez comme ça? Maudit soit-il, pourquoi je dois retourner travailler maintenant? Ne bois pas trop, je pars. Le travail d'abord, salut. C'est vous qui êtes revenu? Cette fois, les pectoraux sont bien travaillés. Ça sent bon. Su Jingnian. Regarde bien. Qui je suis. Fushikine. Qu'est-ce que tu fais ici? Tu ne sais pas que quand tu es ivre, tu embrasses n'importe qui. Tu as commandé tant de modèles masculins, tu veux faire la une demain? Ça ne te regarde pas. De toute façon, je suis divorcée. Justement parce que tu es divorcé que je dois m'en mêler. Quoi? Tu veux encore m'embrasser? Tu t'en souviens encore? Bien sûr que je m'en souviens, après m'avoir embrassé. Tu voulais me déclarer ta flamme, avec des mots fleuris. Ne continue pas. En mars, le printemps pointe, la pluie tombe à verse. Assez, arrête, Fushikine, arrête. Fushikine, espèce de salaud. Tu te souviens si bien, tu ne serais pas amoureux de moi depuis 10 ans? Je ne joue plus, je rentre. Oui. Je révèle mes cartes. Je ne fais plus semblant, Su Jingnian, 10 ans. Tu sais comment j'ai vécu ces 10 années? Une chose si absurde, et voilà, c'est arrivé. Est-ce parce que j'ai été trop frustrée, mon corps a trahi ma raison?
Toi, depuis quand t'es-tu réveillé? Alors que tu te prépares à partir sans assumer tes responsabilités. Un grand homme comme toi, quelle responsabilité dois-tu assumer? Les hommes n'ont pas à assumer de responsabilité? Tu fais de la discrimination sexuelle? Je n'ai pas plus d'argent liquide sur moi, c'est tout ce que j'ai. Su Jingnian. Tu m'insultes là. Hier soir, c'était un consentement mutuel. On est tous des adultes, et puis... Pour toi, ce genre d'aventure d'un soir doit être monnaie courante. Si on devait assumer chaque petite aventure, ce serait ridicule et compliqué. Su Jingnian. Toutes ces années, tu ne t'es pas du tout intéressé à moi. Qu'est-ce que tu veux dire? Toutes ces années, je n'ai eu aucune histoire scandaleuse. Je n'ai jamais eu de petite amie non plus. Où veux-tu en venir? Ce que je veux dire, c'est que... Hier soir, c'était ma première fois. Donc... Tu dois assumer des responsabilités envers moi. Comment veux-tu que j'assume? Épouse-moi. Fushikin, j'ai déjà été mariée. Je sais, et je sais aussi que tu viens de divorcer hier. Tu es fou, tu viens juste de sortir d'un enfer hier. Et aujourd'hui, tu veux sauter dans un autre enfer? Comment sais-tu que je suis un enfer? Je ne sais pas si c'est un enfer, et je m'en fiche, mais... Je ne sauterai certainement pas dedans. Très bien, attends un peu. Qu'est-ce que tu fais? Je vais appeler l'oncle Su pour lui dire que sa fille m'a couché avec moi. Et ne veut pas assumer. Fushikin. Après avoir désobéi à mon père pour épouser Gumingxian, j'ai pratiquement coupé les ponts avec ma famille. Si mon père apprend ça, il va en mourir de rage. Tu acceptes ou pas? Ah, oncle Su, voilà, j'ai récemment acquis un Downpao des arbres mères de Wimontin. Quand vous reviendrez de vacances, je viendrai vous rendre visite. Mon cher neveu, celui que tu m'as donné la dernière fois, je ne l'ai pas encore fini. Tu m'apportes encore du bon thé. Je suis vraiment gêné. Oncle Su, ne soyez pas si poli avec moi. D'accord, d'accord. D'accord. Lèche-botte. Flatter mon futur beau-père, il n'y a rien de honteux. Comment se fait-il que je ne savais pas que tu étais si proche de mon père? Il y a beaucoup de choses que tu ne sais pas. Attends-moi un instant, on va aller s'inscrire au mariage. Attends. Fushikin, il faut qu'on parle sérieusement. Pourquoi tu tiens absolument à m'épouser? Je t'aime depuis 10 ans. Je ne veux plus te rater. J'ai enfin attendu ton divorce, je ne veux plus attendre. Je ne veux pas attendre une seconde de plus. Tu m'aimes? Comment c'est possible? Peu importe si c'est vrai ou pas. Je ne t'épouserai pas, parce que je ne t'aime pas. Je sais que tu ne m'aimes pas. Je n'espère pas non plus que tu m'aimes tout de suite. Mais pourquoi on ne pourrait pas essayer? En fait, entre nous, on a plein de points communs, non? Par exemple, hier soir. Fushikin. Je m'en vais. Su Jingnian. Donne-moi un an. Si après un an, tu ne peux toujours pas m'aimer, je te laisserai partir. Mais pas besoin de se marier pour ça. On peut juste sortir ensemble, non? Ma mère a eu une grave maladie il y a 2 ans. Le rêve de sa vie, c'est de me voir me marier de son vivant.
Donne-moi ça, je le garde. Fushikine, même si on est marié, il faut établir quelques règles. Je vous écoute, madame. Notre mariage, on ne le rend pas public pour l'instant. Je viens de divorcer, laisse-moi m'adapter d'abord. D'accord. Deuxièmement, même si on est officiellement marié, on doit se respecter mutuellement. Tu ne peux pas me forcer à coucher avec toi. T'inquiète, je te respecterai pleinement. Je ne te forcerai absolument pas. Mais je précise, si madame a la moindre envie. Elle peut me forcer à tout moment, je n'ai pas besoin de respect. Toi, tu rêves. Dernière règle. Si après 1 an, je n'arrive toujours pas à développer des sentiments pour toi, on se sépare à l'amiable. Sans s'embêter mutuellement. Jing Nian, je t'aime. Mais ça ne veut pas dire que tu dois m'aimer. Le fait que tu me donnes cette chance, je t'en suis déjà très reconnaissant. Si après 1 an, tu ne peux toujours pas m'aimer, je disparaîtrai activement de ta vie. Ces mots, Gu Mingxian ne me les a jamais dit. Pas de publicité, mais un statut dans ton téléphone, ça peut aller? Vraiment puéril. Alors entrons à la maison. Madame Fu. Madame, bienvenue à la maison. Tu me connais? Bien sûr, votre photo est dans la chambre de monsieur. Elle y est depuis 10 ans, aujourd'hui je vous vois enfin en vrai. Quelle photo? On en parle plus tard, allons d'abord dans la chambre. Cette photo. Tu l'as gardée pendant 10 ans. Pas que ça. Je croyais avoir jeté tout ça? On avait promis de rivaliser dans le monde de la tech. Mais tu as été piégé dans un mariage pendant 3 ans. J'ai dû garder tout ça pour toi. Pour te rappeler à quel point tu étais brillant. T'inquiète pas, juste 10 ans perdus. On les regagnera. Je t'ai toujours attendu pour que tu brilles à nouveau. Finalement, ceux qui t'aiment vraiment ne te demanderont jamais de te retenir. Il est tard, va te reposer. Maintenant. C'est notre chambre. Fushikine avait pourtant fixé des règles. Je plaisante, je dors dans la chambre d'Aak sans grave côté. Repose-toi tranquillement ici. Su Jingnian. Tu rentres pas et tu oses raccrocher? Tu sais pas que toute la famille est à la rue. Su Jingnian, tu oses encore sourire? Puéril. Quand es-tu devenu si égoïste? Frère. Ah, cette salope ose te faire ça. Frère. Épouse Pigny tant qu'à faire. De toute façon, vous avez déjà un enfant. L'enfant de King Yi est... Je n'oserais pas m'en attribuer le mérite. Le plus riche du monde, Gu Qingtian. Bon, pas le moment d'en parler. Boss Gu, tout est prêt pour la cérémonie de cloche. Mais on n'a toujours pas le contrat de renouvellement des SPS signé par Yuan11. T'inquiète pas, Yuan11 a promis il y a 3 ans. Dès que Kingming sera coté en bourse, ils continueront à autoriser. Maintenant,
Ce n'est qu'une formalité. Mais Boss Gu, justement parce que nous avançons, le nouveau projet du sous-directeur, les liquidités de l'entreprise, sont déjà tendues. Sans contrat comme garantie, si jamais. Il n'y a pas de si jamais. La promesse de Yuan 11 est la garantie. Quant au fond... Su Jingnian, ne vient-elle pas de vendre sa maison à Yu Jingbe? Mais Sœur Jingnian a déjà divorcé avec toi. Est-ce qu'elle t'aidera encore? Pourquoi pas? Le divorce n'est que temporaire. Elle m'a suivi pendant 10 ans. Qingming, c'est comme son propre enfant. Elle ne peut pas l'abandonner. Guming Xuan, ne t'inquiète pas, je crois que Sœur Jingnian a forcément une place pour toi dans son cœur. Alors, reparle avec Sœur Jingnian. Ces documents, je vais d'abord te les résumer. Qingyi, tu es vraiment compréhensive. Je vais chez les Su tout de suite. Les affaires de Su Jingnian. Il me manque justement un presse-papier, je garde ça. Ton intention est touchante, mais ce cadeau est vraiment trop lourd. Oncle Su, c'est juste un petit geste, c'est normal. Fushikuin, PDG de Laike Ortes. Que fait-il ici, papa? Tu as des invités, je vais me retirer. Non, pas besoin. Mon neveu Fu n'est pas un étranger. Comment se fait-il que tu reviennes seul? Où est Jingnian? Papa, Jingnian est en colère contre moi en ce moment. Elle parle de divorcer, ne répond pas au téléphone et ne rentre pas à la maison. Je m'inquiète pour elle. Divorcer, ce n'est pas une petite affaire. Quel est votre problème? Le vieux ne sait pas. Apparemment, Su Jingnian n'a pas rendu public le divorce. Ce qui veut dire qu'en effet, elle ne veut pas vraiment se séparer de moi. La nouvelle directrice technique recrutée par l'entreprise est une femme. Elle soupçonne que j'ai une relation avec elle. Il n'y a pas de fumée sans feu, Boss Gu. Les photos de toi en train de faire du shopping avec cette directrice technique. On fait le tour. Tu es sûr que c'est juste un problème de Mademoiselle Su? Guming Xuan, comment tu expliques ça? Yeah. Et l'impression que Boss Fu a une hostilité inexplicable envers moi. Papa. Je faisais juste une étude de marché. Bien sûr, j'ai aussi tort. Qingming va être coté en bourse. Je suis occupé à chercher des investissements. J'ai négligé Jingnian. C'est ma faute. Une fois ce problème résolu, je vais vraiment la gâter. La protéger. Coté en bourse, coté en bourse. Pourquoi ça prend autant de temps? Beaucoup de bruit pour rien. Peut-être qu'ils n'ont pas de vision. La technologie des SPS de Qingming Tech, je l'ai toujours admirée. La nouvelle puce développée par Guangnian a justement besoin de cette technologie. Si Boss Gu est d'accord, cette puce. Pourquoi ne pas la confier à Qingming pour la fabrication? Si on peut s'accrocher à l'arbre fou. Qingming Tech Deviendra Mondialment Célèbre. Bien sûr que je suis d'accord. Que Boss Fu s'intéresse à Qingming Tech. C'est une bénédiction pour Qingming. Pourquoi s'intéresser à Guming Xuan? Ce petit minable. Cette collaboration ne semble pas simple. Bon, elle va revenir bientôt. À ce moment-là, tu lui parleras gentiment. Elle veut probablement juste faire des caprices. Elle a besoin que quelqu'un lui tende une perche. Oui, merci papa. Et merci à Boss Fu. Je vais aller l'attendre dehors. D'accord. Je vais voir. Boss Fu. Tu sais très bien qu'il est l'ex-mari de madame. Pourquoi lui offrir une si belle opportunité de collaboration? Tu as oublié? Jingnian va bientôt récupérer le brevet. Donc, cette collaboration qui exige la possibilité des SPS, ce qu'elle apportera à Guming Xuan. Ce n'est pas une mine d'or, mais une perte totale. J'espère que ce cadeau la rendra heureuse. Elle me parle froidement, mais en privé, elle change le surnom. Pour le rendre si intime. Elle m'aime toujours. Qu'est-ce que tu fais ici? Qingmian, tu es revenu.
C'est chez moi, je ne devrais pas revenir? Jingnian, je sais que tu es en colère. Mais Qingming, c'est le fruit de 10 ans de travail. Tu ne veux pas la voir tomber, n'est-ce pas? Oui. Je ne veux pas. Mais, Jingnian, je le savais. Tu as encore Qingming et moi dans ton cœur. La société va être cotée en bourse, il faut de l'argent. Tu as vendu ta maison pour 80 millions. Verse l'argent sur le compte de l'entreprise. Guminxion. Le brevet des SPS n'est pas encore finalisé, tu investis autant d'argent. Tu n'as pas peur de tout perdre? Yuan11 ne t'a-t-il pas transmis ce message il y a 3 ans? Si Qingming réussit son introduction en bourse, ils ont promis de continuer à licencier le brevet à bas prix. Ce n'était qu'une promesse que j'ai inventée pour le motiver à l'époque. Je ne pensais pas que ça deviendrait la source de sa confiance aveugle. Jingnian, tu n'as pas dit à papa que nous étions divorcés. Ça montre que tu as encore des sentiments pour moi. Je te demande de faire ce virement pour te donner une porte de sortie. Si Qingming réussit son introduction en bourse, je suis prêt à me remettre avec toi. À ce moment-là, tu redeviendras l'épouse d'un milliardaire. Je sais que tu as toujours écouté papa. Pour la cérémonie de lundi prochain, je t'invite à venir témoigner du moment où Qingming entrera en bourse. J'ai encore des affaires à régenter, je dois y aller. Témoigner. Je devrais aller témoigner de la chute de Qingming. Il est parti, tu regardes encore? Qu'est-ce que tu fais là? Je venais apporter du thé à ton père, j'ai croisé ton ex-mari par hasard. Il est venu te supplier de te remettre avec lui. Guminxion, il a vraiment du culot. Papa, j'ai quelque chose à te dire. Guminxion et moi avons divorcé. Qu'est-ce que tu dis? Je dis que Guminxion et moi avons divorcé. Espèce d'imbécile. À l'époque, tu t'es marié contre notre volonté. Et maintenant tu divorces comme ça? Tu prends le mariage pour un jeu? Je ne suis pas heureuse, pourquoi je ne pourrais pas divorcer? C'est ma liberté. Au moment du mariage, je t'avais dit que Guminxian n'était pas un bon parti. Tu as insisté pour l'épouser, maintenant tu vois que tu n'es pas heureuse. Je veux juste vivre selon mes propres désirs. Pas selon tes arrangements. Je ne fais que penser à ton bien. Tu es trop capricieuse, aujourd'hui je vais te donner une bonne leçon. Et, parlons calmement, pas besoin d'en venir aux mains. Elle a été trop gâtée. Si on ne lui donne pas une leçon aujourd'hui, peut-être qu'un second mariage ne nous sera même pas annoncé. Je ne vous le dirai pas non plus pour un second mariage. Fille ingrate, à genoux. Neveu, c'est elle que je veux faire s'agenouiller, pas toi. Papa, Hein. Tu m'as appelé comment? en fait, Jingnian et moi, nous sommes déjà mariés. C'est normal de t'appeler papa. Vous voulez me faire mourir de rage aujourd'hui. Je vais te tuer. Écarte-toi, Arrêtez. papa. Le mariage, c'est ma faute. J'aime Jingnian depuis 10 ans. Toutes ces années. J'ai attendu qu'elle divorce. Elle s'est mariée avec moi. Parce que j'ai profité de la situation. Blâmez-moi. Susanua. Pars. Mon père va te tuer ici. Toi, arrête-toi et reviens. N'est-ce pas ce jeune homme de la famille fou que tu adores? Tu n'arrêtes pas de dire que Jingnian aurait dû l'épouser. Pourquoi cette comédie? J'avais peur qu'en montrant ma joie, il ne méprise Jingnian. Oh, toi. Alors, Guminxion, sœur Jingnian t'a dit oui? Bien sûr. Elle a dit qu'elle ne supportait pas de voir Qingming échouer en bourse. Et chez les Su, j'ai croisé Fushikin. Il a dit vouloir collaborer avec moi. Fushikin ne veut collaborer avec toi que grâce à sœur Qinyi, n'est-ce pas? Tu es vraiment notre porte-bonheur. Mon oncle ignore généralement les branches secondaires. Guminxion, si je peux t'aider. C'est parfait. Sœur Jingnian, t'a-t-elle dit quand vous seriez de nouveau ensemble? Non, mais je compte lui demander. Le jour de l'introduction en bourse. Après tout, elle m'a rendu un immense service. La place de Madame Gu, elle peut bien l'avoir. Boss Gu, dernière nouvelle. L'équipe juridique de Yuan11 est rentrée aujourd'hui.
Ils sont allés au bureau des brevets, mais sans préciser pourquoi. On direct. Qu'ils renouvellent nos droits d'auteur pour l'introduction en bourse. N'oubliez pas de préparer une salle impressionnante. Je veux humilier ceux qui m'ont méprisé. Fushigin. Tu n'avais pas besoin de prendre ce coup pour moi. Ce n'est rien. Je veux juste une reconnaissance officielle. Alors tu es allé là-bas aujourd'hui pour réclamer un statut? Oui et non. Fushigin. Pourquoi tu m'aimes? Aimer c'est aimer, ça a besoin de quelle raison? Alors, tu m'aimes? Alors, tu me détestes? Ne pas détester, c'est suffisant. Tu as autre chose? Ce week-end, je veux organiser un dîner en famille pour bien te présenter à ma famille. Seulement les proches de la famille Fu, ça ne devrait pas compter comme une annonce publique, non? Bien sûr que non. Mais ta mère est gravement malade si je viens soudainement. Est-ce que ça ne va pas trop la déranger? T'inquiète pas, non. Xingnian, demain c'est la réunion de la cloche. Tu veux venir sur place pour voir le spectacle de ton ex-mari? Bien sûr, je veux voir de mes propres yeux. Son empire commercial s'effondrer. Belle-sœur, ce week-end je veux emmener ma femme. Pour vous rencontrer tous. Je vois que Qingyi est déjà rentré au pays et a accouché. Venez tous. Merci à tous d'être venus aujourd'hui. Kingming Tech doit son succès. À votre soutien, l'introduction en bourse n'est qu'un début. À l'avenir, nous irons à l'international. Maman, une fois que l'entreprise sera cotée, pourquoi je m'inquiéterai encore du bac? Les diplômés de Tsinghua, de Pékin, ils viendront tous travailler pour moi. Bien sûr. À ce moment-là. Maman devra acheter une autre grande villa, pour que ces voisins qui nous méprisent voient bien que mon fils n'a jamais compté sur elle, Su Jingnian. Un homme phénix, si Jingnian voyait notre succès maintenant, je me demande si elle regretterait. Elle doit regretter à en crever. Mais vu qu'elle a accepté de nous rendre l'argent de la vente de la maison, je vais être magnanime. Et lui pardonner. Je savais qu'elle viendrait me voir d'elle-même. Apparemment, le succès de l'introduction en bourse l'a fait revenir à la réalité. Xingnian, tu es benyu. Tu as transféré l'argent à l'entreprise, tu as compris. Si tu avais su plus tôt, pourquoi avoir été si désagréable? Mais maintenant que tu reviens, ce n'est pas trop tard. Tu n'étais pas si fier avant, tu dois quand même compter sur mon frère. Ming Xuan veut bien te donner une autre chance. C'est une chance inouïe pour toi, occupe-toi bien de Ming Xuan. Et de notre famille, et arrête tes manigances. Tu as fini? Quelle attitude tu as? Maman, devant tant de monde, laisse un peu de dignité à Jingnian. Jingnian, toi aussi. Parle moins, on est tous une famille. Oui, sœur Jingnian. Du Ming Xuan a sûrement encore de l'affection pour toi. Si tu te comportes bien à l'avenir, on sera toujours une famille. Qui est une famille avec toi, Fu Qingyi? Je sais que tu es une fausse héritière, complexée. Pas besoin de te chercher des parents partout. Su Jingnian, arrête de t'en prendre toujours à Qingyi. Je sais que tu la jalousais, mais un homme à succès a toujours eu nous deux confidentes, non? J'ai été très correct, j'ai respecté ta famille issue. Ne pousse pas trop. Donc, dans ton cœur, c'est ça la valeur de ma famille issue? Du Ming Xuan. Tu es pourri jusqu'à la moelle. Su Jingnian, quelle attitude. Ne crois pas qu'en investissant un peu d'argent dans Qingming, tu peux faire la loi. Montre un peu de respect. Sinon, oublie à jamais le titre de Madame Gu. Chers invités, silence s'il vous plaît. Accueillons avec une grande ovation
le fondateur et président de Kinming Tech, Monsieur Gu Mingxuan, pour son discours. Tu tiens à ton image? Tu vas supplier plus tard. Tu entends? Aujourd'hui, mon fils est la star ici. Si tu es malin, présente tes excuses, sinon. Quand il deviendra milliardaire, tu ne pourras même plus l'approcher. Allez, on y va. Merci à tous. Tout d'abord, je tiens à remercier Madame Yuanonz pour sa confiance, nous autorisant à utiliser la technologie brevetée DSPS. Je remercie aussi nos employés pour leur dur labeur. Sans vous, Kinming ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui, ma vie va connaître un changement radical. J'espère aussi que certaines personnes sauront voir la réalité. Si elles acceptent de revenir à moi, je suis magnanime et pourrais peut-être oublier le passé. Est-ce que Boss Gu parle de... Madame Boss Gu? Est-ce qu'ils sont en train de se disputer pour un divorce? On dit qu'elle est très capricieuse. Elle ne mérite pas un homme aussi bien que Boss Gu. Après l'hippo, Boss Gu sera un magnate. Elle doit regretter à mort. Maintenant, entrons dans le moment le plus excitant. Compte à rebours avant l'introduction en bourse. 10-9. 87654-321. Boss Gu, c'est une catastrophe. Ne paniquez pas. Vous ne voyez pas qu'on est en train de sonner la cloche? On vient de recevoir une notification officielle de l'équipe juridique de Yuanonz. Ils ont déposé une demande aujourd'hui auprès du bureau des brevets pour récupérer intégralement tous les droits de propriété intellectuelle de la technologie DSPS. À partir d'aujourd'hui, nous ne pouvons plus l'utiliser. Aucune technologie connexe. Quoi? Et en plus, on ne sait pas qui a divulgué aux médias la nouvelle de votre divorce. Maintenant, Internet est rempli de nouvelles négatives. L'introduction en bourse pourrait être suspendue indéfiniment. Boss Gu, apparemment, cette jeune femme à vos côtés a une relation très proche avec vous. Est-ce la raison pour laquelle votre femme a quitté la maison? Le brevet a été soudainement révoqué. Est-ce lié à vos problèmes de moralité personnelle? Répondez-nous clairement. Silence, s'il vous plaît. Nous et Madame Yuanonz avons juste eu quelques petits problèmes de communication. Ça sera vite résolu. Quant aux rumeurs sur mon divorce, c'est purement absurde. Ma femme, elle, fait juste une petite crise. Elle rentrera bientôt à la maison. C'est sûrement Yuanonz qui trouve que l'argent ne suffit pas. Augmentez immédiatement le budget des brevets. Activez le plan d'urgence. Boss Gu, il n'y a plus d'argent. Le dernier centime sur le compte de l'entreprise a déjà été investi selon les instructions du superviseur Boss Fu dans la production de puces du projet STP. En plus de la rupture de contrat avec Lightyear Tech pour les puces, nous devrons payer à Lightyear une énorme indemnité de rupture. La collaboration avec Lightyear Tech. Fushkin, il l'a fait exprès. Sujignan, et l'argent de la vente de la maison, pourquoi ne me l'as-tu pas envoyé? Gu Mingxian. Je n'ai jamais été d'accord avec toi depuis le début. Sujignan, pour me faire revenir. Tu es allé jusqu'à ce point? C'est à cause de Fuqingyi? Je suis pur avec elle. Je ne lui ai même pas touché la main. Pourquoi me traites-tu comme ça? Oui, c'est à cause de Fuqingyi. Toute votre famille doit me piétiner pour prouver votre intégrité. Gu Mingxian, tu m'as sauvé. Je t'en suis reconnaissant, mais mes 10 ans de sacrifice valent bien ce que tu as fait pour moi sous la pluie. Les 10 kilomètres de chemin de montagne que tu as parcouru en me portant sur ton dos. Je ne t'aime plus. Su Jingnian. 2M as Menti. La note sur mon téléphone que tu m'as donnée n'a même pas été modifiée. Comment est-ce possible que tu ne m'aimes plus? Ce n'est pas une note pour toi. Si ce n'est pas moi, alors qui d'autre? Est-ce qu'il y aurait un deuxième mari pour toi dans ce monde? Jingnian. C'est absolument faux. À peine 2 semaines qu'on est séparés. Comment est-ce possible qu'elle ait si vite trouvé quelqu'un d'autre? Elle doit certainement me mentir. Gu Mingxian. Boss Gu. Gu Mingxian. Boss Gu, si la commande de Lightyear Tech n'est pas livrée à temps, nous devrons payer 3 fois les pénalités de retard. Si on ne rembourse pas bientôt, on sera blacklisté et la société ne pourra plus jamais entrer en bourse. Oui, Gu Mingxian.
Notre priorité absolue maintenant, c'est de régler toutes les affaires. De l'entreprise. Regular. Tu dis ça comme si c'était simple. Tu sais depuis combien de temps? J'attends ce jour. Si t'avais pas été lâche, j'aurais augmenté l'investissement. Est-ce que je serais endetté jusqu'au cou auprès de ton quatrième oncle? Du Mingxian, je suis désolée. Je ne sais pas non plus pourquoi les choses en sont arrivées là. Peu importe. Qingyi, ce week-end, pour le dîner de famille, ton quatrième oncle amènera. Ta quatrième tante à la vieille maison revient aussi pour l'ambiance. Un dîner de famille? Mais j'ai encore un enfant sans statut officiel. Si je reviens, je vais me faire engueuler à mort. J'ai une idée. D'accord, maman, je reviendrai certainement. Du Mingxian, on est sauvés, ce week-end. Mon quatrième oncle ramènera ma quatrième tante à la vieille maison. C'est une opportunité. Tu veux dire? Du Mingxian, tu sais bien que maintenant. Je suis enceinte sans être mariée, après l'accouchement, si je retourne à la vieille maison. Je vais me faire tuer, mais si tu pouvais faire semblant d'être le père de mon enfant, peut-être que mon quatrième oncle, te considérant comme faisant partie de la famille, fermera les yeux sur nous. Et nous aidera même à retrouver Yuan-11. Pour King Ming, je dois d'abord trahir Jingnian. Une fois cette affaire réglée, je dois absolument me remettre avec elle. Elle est si peu sûre d'elle, elle ne pourra certainement pas m'attendre trop longtemps. D'accord, je accepte. Du Mingxian, je le savais. Tu ne nous abandonneras sûrement pas, moi et notre enfant. Qu'est-ce que tu fais là? Aide-moi à attacher ça. On retourne à la maison familiale aujourd'hui, il ne faut pas être impoli. Tu ne sais pas le faire toi-même? Je sais le faire, mais tu le fais mieux. Tu sais, parfois je souhaite vraiment que tu restes comme ça. Toujours à mes côtés. Fushikine, on est juste mariés par contrat. Ne t'inquiète pas, en un an, je te ferai rester de ton plein gré. Mais tu n'as pas peur de perdre ton temps? Pour l'instant. Je ne suis pas amoureuse de toi. L'amour se construit. Je n'ai pas l'habitude de recevoir sans effort. Si tu te sens coupable, je ne t'en veux pas. De me compenser d'une manière ou d'une autre. Quelle compensation? Ce genre de compensation. Tu ne devais pas retourner à la maison familiale aujourd'hui? Pas pressé. Il faut leur laisser un peu de temps pour préparer. Je lui ai dit que vous étiez gravement malade, c'est pour ça qu'elle m'a épousé. À vous de voir. Pour le dîner familial ce soir, le quatrième fils ramène sa femme. Notre frère cadet est marié? Depuis quand? Il y a quelques jours. Un événement si important, et il n'en parle même pas à la famille? Quelle est cette jeune fille qui a tant de chance? Vous vous inquiétez de ses origines? Je vous ai réunis pour vous expliquer clairement. Quand la jeune fille arrivera, vous devrez tous jouer le jeu. Jouer le jeu, oui. Tante, Oh là là! Tous ces jours, toutes ces nuits à t'attendre. Enfin tu es revenu à la maison. Le jeu est un peu trop exagéré, non? Madame, la jeune maîtresse et son mari sont arrivés. Maman, petit-oncle. Qingyi, vraiment. Tu deviens de plus en plus distante. Tu te maries à l'étranger. Tu as un enfant, et tu ne nous dis rien? Mon mari est discret. Tu dois être petit Gu? Oui, belle-mère. Qingyi m'a dit que ton entreprise traversait des difficultés. Son quatrième oncle est là aujourd'hui. Il pourrait peut-être vous aider. Soyez malins tous les deux. En tant que membre de la famille Fu, notre frère cadet ne vous causera pas de problème. C'est ce que je pense aussi, du Mingxian. Pendant le dîner, soyez très respectueux envers votre quatrième tante et oncle. Maman, c'est vraiment trop, c'est tellement faux. Qui tousse du sang lors d'un banquet? C'est toi qui m'as appelé pour que je joue la faible. Dès ton retour, tu me démasques, tu me prends pour une japonaise ou quoi? Je sais, c'est le quatrième qui t'a dit que j'étais gravement malade. De mon vivant, je voulais le voir se marier, c'est pour ça que tu as accepté de t'inscrire avec lui. Tu es vraiment trop naïve, ma fille. Ah. Oh non, trop gentille. tante, comment va votre santé? En fait, le quatrième n'a pas tout à fait tort. Je n'ai rien physiquement, mais le cœur est difficile à guérir. Maintenant que vous êtes mariés, ce souci est enfin résolu.
Tante, votre santé est ce qui compte le plus. Madame Fu, les invités sont presque tous arrivés. Les invités dehors attendent de vous voir. Le banquet familial des fous. Invitera-t-on la famille Su? Bien sûr que non, c'est juste un banquet familial ordinaire. On n'invite pas d'étrangers. Tant mieux. C'est sûrement parce que je pense trop à elle que j'ai des hallucinations. Après le banquet, je dois me dépêcher de me réconcilier avec elle. En ce moment, il ne faut surtout pas que ça tourne mal. Fushikine, ce salaud. Tout était un mensonge. Mais bon, on n'avait que 1 an pour se connaître. Pourquoi est-ce que je me sens si mal? Est-ce parce que je commence à tenir à lui? Ma mère disait qu'elle était la star du théâtre. Avec ce jeu d'actrice, je me demande comment elle a réussi. Pourquoi tu n'as pas frappé avant d'entrer? C'est ma chambre, pourquoi je frapperais? Arrête de me regarder comme ça. Tes yeux vont sortir de leur orbite. Fushikine, pourquoi m'avoir menti? Parce que je voulais qu'on s'inscrive plus vite. J'avais peur qu'avec un retard, tu te remaries avec ton ex. Mais tu n'aurais pas dû trouver cette excuse et impliquer la famille. Pour me mentir. Va-t'en, je ne veux plus te parler. Je vais me changer. Tu te changes? Est-ce que tu veux de l'aide? Je suis en colère contre toi là. Chérie, écoute une histoire, d'accord? Il était une fois un petit renard qui lavait son linge, mais un endroit restait sale malgré ses efforts. Le lapin lui dit « frotte bien ». Le renard, les yeux rouges, répondit « J'ai frotté, j'ai eu tort ». Tu es vraiment un renard rusé. Alors, mademoiselle Lapin, tu me pardonnes? Sinon, frappe-moi pour te calmer. Tu oses vraiment me frapper? Pourquoi pas? De toute façon, c'est un faux mariage. Ne dis pas n'importe quoi, nous avons un vrai certificat de mariage. Un couple légitime et officiel. De toute façon, dans 1 an, je divorcerai avec toi. D'accord. Si dans 1 an, tu en as assez de coucher avec moi, tu pourras divorcer si tu veux. Fushikine, ton cerveau ne peut-il penser à autre chose? Autre chose? Si ce n'est pas dans le lit, alors le bureau, le balcon? Je ne veux pas discuter avec toi. Arrête, la fête va commencer. Sors d'abord. Je viens dans un moment. Attends, n'oublie pas de t'essuyer la bouche. Mesdames et messieurs, collaborons ensemble à l'avenir. Ma société Kingming Technologies est sur le point d'être cotée en bourse. C'est elle, Su Jingnian. Pourquoi est-elle ici, et si élégamment habillée? Yumingxian. Sœur Jingnian, que fait-elle ici? Es-tu sûr que la liste des invités ne comprend pas la famille Su? Je suis sûre que non. Je comprends, Sœur Jingnian. Elle est sûrement venue avec toi. Elle tient tellement à toi. Après avoir fait des histoires à la cérémonie, elle veut sûrement me mettre dans l'embarras. Yumingxian. Je vais aller voir Sœur Jingnian. Même si je dois m'agenouiller, je veux lui expliquer. Inutile. Je vais lui expliquer. Sois tranquille. Je ne la laisserai pas créer de problème. Si intelligente que soit Su Jingnian, elle est toujours sous le contrôle de Yumingxian. Complètement manipulée. Su Jingnian, tu me suis? Pourquoi je te suivrais? Tu sais que King Yi et moi sommes venus au banquet de la famille Fu, alors tu veux venir. Pour lui faire honte et ruiner sa réputation, n'est-ce pas? Su Jingnian, comment peux-tu être si méchante? Yumingxian, ne te surestimes-tu pas? Un peu trop? J'ai été officiellement invitée par la famille Fu. Je suis ici en toute légitimité. Impossible. Le banquet de la famille Fu n'invite que les proches. Ta famille Su n'a aucun lien avec la famille Fu. Sous quel prétexte as-tu été invité? Tu es venu à cause de moi. Seuls les proches de la famille Fu sont invités. Et toi alors, Yumingxian? Et en quelle qualité es-tu là? Ah, c'est en tant que neveu par alliance de la famille Fu que tu es venu. Tu as mal compris la relation entre King Yi et moi. C'est pour ça que tu réagis comme ça, Jingnian. Ne te fais pas d'idée, entre King Yi et moi. C'est juste un échange de bons procédés. Elle a besoin de quelqu'un pour jouer le rôle du père de son enfant et calmer sa famille. Et moi, j'ai besoin de ce dîner familial pour rencontrer son oncle. Et résoudre la crise de coopération entre Kingming et Guangniantech. On dirait que Fushijin a organisé ce dîner express pour inviter Fu Qingyi, afin que Fu Qingyi et Yumingxian officialisent leur relation devant tout le monde et soient liés, me coupant toute possibilité de me remettre avec Yumingxian.
Il a vraiment beaucoup de malice, ce renard est trop fort. Jingnian. Je savais que tu me comprendrais. Juste cette fois. Je te promets qu'après le dîner, une fois la crise résolue, je me remettrai immédiatement avec toi et couperai tout lien. Avec Fu Qingyi. Oui, Sir Jingnian, je t'en supplie. Traite-moi du Mingxian. Pour cette dernière fois. Ce dîner est très important. Pour du Mingxian et moi. Je ne vous gênerai pas pour vous remettre ensemble, je t'en supplie. Ne me fais pas perdre la face ici. Exact, et ce dîner familial a été organisé par Fu Shiqin pour présenter sa nouvelle épouse. Si tu fais un scandale, comment vas-tu te faire pardonner? Écoute-moi, rentre chez toi, on parlera de notre remariage. Une autre fois, d'accord? Je crains que non, Pourquoi pas? parce que sans moi, ce dîner perdrait toute son importance. Su Qingnian. Ne dis pas de bêtises. Tout appelle à Su. Quelle importance peux-tu avoir lors d'un dîner des fous? Le 4e maître arrive. Oncle, désolé, c'est notre faute si cette personne. Sans importance nous a suivis. Et est entrée. Nous allons la faire sortir. Qui a dit qu'elle était sans importance? Elle est l'invitée d'honneur de ce dîner, ma nouvelle épouse. Su Jingnian. Comment est-elle devenue l'épouse de Fu Shiqin? C'est impossible, non. Je suis venu demander de l'aide à Fu Shiqin. Si je commence à l'accuser, je vais lui faire perdre la face. Absolument impossible, comment Su Jingnian pourrait-il se transformer en ma 4e tante? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Tu as choisi exprès de m'emmener aujourd'hui. Juste pour assister à ce spectacle. Ce coup est vraiment vicieux. Quoi? Tu n'es pas satisfait de cet arrangement? Bien sûr que si, les voir avaler des mouches comme ça. C'est plutôt jouissif. 4e frère, tu arrives à point. Je n'ai pas encore eu le temps de te présenter à Jingnian. Voici Qingyi. Et son mari Gu Mingxian. Ils se sont mariés à l'étranger et ont déjà un enfant. Je sais, neveu, tu es le PDG de Kinming Tech. Nous avons collaboré. Oh, 4e frère, tu es au courant? Tant mieux. Pour être honnête, l'entreprise de Mingxian traverse des difficultés récentes. Il pourrait avoir besoin de ton aide pour quelques conseils. Que penses-tu, ma chère? Bien sûr qu'il faut aider, après tout, c'est la famille. Allez, remercie vite ton 4e oncle et ta 4e tante. Me faire plier et changer mon ton devant Su Jingnian. Absolument impossible. Absolument impossible. Maman, je viens d'accoucher, mon corps n'est pas encore rétabli. Je ne peux pas boire. Oh, c'est étrange, nièce Qingyi. Je t'ai vu tout à l'heure avec un verre, faisant des toasts. À la tante et au 3e grand-père, plusieurs verres. Pourquoi c'est juste quand ça arrive à ton 4e oncle et moi que tu ne peux plus boire une goutte? Oui, Qingyi, tout allait bien il y a un instant. Peut-être que notre couple n'est pas assez important pour attirer l'attention de notre nièce Qingyi. C'est pourquoi elle ne veut pas porter ce toast. Mademoiselle Qingyi est confuse. Le 4e maître est le dirigeant de la famille Fu. Même si c'est une fausse héritière adoptée. Elle a grandi dans la famille Fu, elle devrait connaître les règles. On dirait que nièce Qingyi est neveu Mingxian. Pense que Kinming Tech peut encore tenir, sans l'aide de Guangnian Tech. C'est fini. Offensé Fu Shiqin. Qingming n'a plus aucun espoir. Qingyi, dépêche-toi. Merci, 4e oncle. Quatrième tante. Gentille. Su Jingnian. Tu te reposes sur le soutien de Fu Shiqin. Faire le fier devant moi, en apparence. Je ne peux pas me permettre de vous offenser, mais... Jingnian, tu vas bien? Fu Qingyi, c'est un geste maladroit ou intentionnel. 4e oncle, désolé, j'ai juste eu un moment d'inattention.
La personne à qui tu dois des excuses, ce n'est pas moi, c'est ta 4e tante. 4e tante. Désolée. Ce n'est rien, mais... Nièce Kinyi, ton geste a sali les chaussures que ton 4e oncle avait préparées avec soin. Nettoie-les pour ta 4e tante. 4e oncle. Tu veux que je lui nettoie ses chaussures? Le vin que tu as renversé, c'est à toi de le nettoyer. Kinyi. Su Jingnian, tu vas voir. Je te rendrai au centuple la rançon d'aujourd'hui. Oh, nièce Kinyi, ta robe étoilée. C'est la haute couture Chanel de l'année dernière? Quel dommage. Les genoux sont déjà froissés. C'est la faute de ton 4e oncle, il a exagéré, ce ne sont que des chaussures. Pas besoin de s'agenouiller pour les nettoyer. Depuis tant d'années, la grande famille dépend entièrement de la 4e, je dois absolument éviter de les offenser, ce couple. Belle-sœur, Kinyi a fait ce qu'elle devait. Ne t'en fais pas, le banquet familial va commencer. Je vais d'abord vous y conduire. Madame, allons nous asseoir. Yuming Xuan. Désolé, je ne pensais pas que la fiancée du 4e oncle serait sœur Jingnian. C'est sûrement un complot de Su Jingnian. Elle t'en veut déjà, si elle devient ta belle. Qingming n'aura plus jamais sa chance. Yuming Xuan, ne t'inquiète pas, fais-moi confiance. Quand nous trouverons Yuanons et que la société sera cotée, personne ne pourra plus nous maltraiter. 4e oncle, 4e tante, je me suis mal exprimée tout à l'heure, j'ai offensé mes aînés. Ce verre, je le lève à votre bonheur conjugal. Et à toute la famille fou. Il y a quelques heures, elle était à genoux devant moi, pleine de haine, et maintenant? Elle sourit et porte un toast. Se plier et se redresser à ce point, ce n'est pas donné à tout le monde. Merci, mais ma grande nièce est encore en période d'allaitement. Mieux vaut ne pas trop boire. Merci pour votre sollicitude, 4e tante, mais j'ai l'intention de retourner au travail, le bébé prend déjà du lait en poudre. Kinyi, où travailles-tu maintenant? Grand-mère, je suis actuellement directrice technique chez Qingming. La tâche principale maintenant est de promouvoir la mise en bourse de Qingming. Bien que je m'en fiche, en pensant aux années d'efforts qui ont finalement profité à d'autres, j'ai encore l'impression d'avoir une épine dans le cœur. Quelle coïncidence. Ta tante va bientôt devenir directrice technique de l'IT Tech. Si tu rencontres des problèmes au travail, tu peux lui demander conseil. Oncle. C'est un poste clé chez l'IT Tech. Comment peux-tu le donner à une? Qu'est-ce qu'il y a? Oncle, Kinyi veut dire que... Ma tante n'est pas une professionnelle, lui donner directement. Un poste si important, n'est-ce pas trop dur pour elle? Jingnian est comme moi. Elle a été formée dans le projet Dragonscal du pays. En termes de compétences professionnelles, elle est bien meilleure que moi. Oncle, vous êtes trop modeste. Dans ce monde, seul le génie des puces, Yuanons, peut vous surpasser. Ça va? Yuanons est vraiment un génie. Depuis tant d'années. Je la cherche, mais elle est insaisissable. À l'extérieur. Seule une équipe juridique agit en son nom. Aujourd'hui, la seule chose certaine est le sceau spécial gravé. Avec le trésor national que le gouvernement lui a décerné. Le sceau. Trésor national. Est-ce que le vieux sceau que j'ai trouvé dans les documents de Jingnian serait celui-là? Mais tout le monde dit qu'elle est déjà décédée. Même si elle est encore en vie, peut-être. Qu'elle ne peut pas rivaliser avec notre Jingnian. Oncle, vous savez vraiment. Flattez Su Jingnian. Une femme au foyer, à quel point peut-elle être douée? Assez, assez, assez. Ne parlons pas de travail pendant le dîner familial. Regarde, tu as effrayé Jingnian. À quel point? Mère a raison, c'est ma faute. Je n'ai pas laissé ma femme manger tranquillement. Je savais qu'ils étaient derrière, alors je l'ai fait exprès. Ne pense pas que ton mari est si méchant. Je suis naturellement attentionné. Yuming Xuan, cette villa appartient à mon oncle. Toi et Jingnian avez divorcé il y a moins de 15 jours, et maintenant mon oncle vit avec elle.
Elle n'aurait pas été avec toi avant votre divorce? Tais-toi. Gu Mingxian, désolé, je pense juste que le temps est si serré qu'il est difficile de ne pas douter. Su Jingnian s'occupe non seulement de moi et de ma mère, mais aussi des études de Zenzen. Comment aurait-il le temps de tromper? Su Jingnian m'a aimé pendant 10 ans. Comment pourrait-il lâcher si facilement? Fushikin, tu me nommes directeur technique de Guangnian. Tu ne crains pas qu'on dise que tu favorises les tiens? Je, Fushikin, ne m'en soucie jamais. Des ragots. De plus, personne ne connaît mieux que toi la technologie des SPS, n'est-ce pas? Je ne lui ai jamais révélé l'identité de Yuan 11. Est-ce qu'il teste ou vraiment? Peu importe. D'abord, il faut le faire taire. Su Jingnian. Comment peux-tu me faire ça? Il ne faut plus que Gu Mingxian voie Su Jingnian. Je dois consolider ma position de Madame Gu. Je vais utiliser les intérêts pour gagner ma place. Dans le cœur de Gu Mingxian. Gu Mingxian, Gu Mingxian. Gu Mingxian. J'ai trouvé quelque chose pour sauver Qingming. Ce n'est pas Su Jingnian qui l'a mis dans le dossier après avoir signé le contrat. J'ai toujours cru que c'était son sceau personnel. Identique. C'est vraiment le sceau contractuel de Yuan 11. Je l'ai trouvé dans le bureau. C'est sûrement Su Jingnian qui l'a pris par erreur. Après avoir signé le contrat. Probablement. Gu Mingxian. Ce sceau peut résoudre l'urgence. Yuan 11 l'utilise pour signer les contrats. Si on l'utilise. Sur le contrat de renouvellement, la bourse ne le découvrira pas. Personne ne saura. Mais c'est une fraude contractuelle. C'est un crime. Yuan 11 n'est peut-être plus là depuis longtemps. La famille Fu l'a cherché pendant 3 ans sans succès. Sinon, comment un trésor national? Un sceau aussi important, perdu, ne serait pas recherché? Et même si elle vit encore, on peut compléter le contrat plus tard. Il est encore temps. Puisqu'elle nous a autorisé pour Qingming. C'est qu'elle nous apprécie. Pour l'introduction en bourse, tentons le coup. Qing Yi, merci. Heureusement que tu es là à mes côtés. Gu Mingxian peut partager tes soucis. C'est ma plus grande valeur. Fu Qingji a tant fait pour moi. Alors que Su Jingnian. M'a abandonné depuis longtemps. Pourquoi garder cette place de Madame Gu pour elle? Autant aller jusqu'au bout. Qingji, marions-nous. Gu Mingxian. Qu'est-ce que tu dis? Une fois la société cotée, je te donnerai 5% des actions de Qingming comme cadeau de fiançailles. 5% des actions comme cadeau de fiançailles. Veux-tu m'épouser? 5% des actions. Après l'introduction en bourse, ça vaudra plusieurs centaines de millions. Gu Mingxian. Je ne veux pas de ces actions. Tu le sais. Ce n'est jamais ça qui compte pour moi. Ce qui compte pour moi, c'est toi. Boss Gu, renouvellement du brevet des SPS. Approve. La bourse a déjà inscrit Qingming. Sur la liste de production en bourse. Qingming. Dans 15 jours, on sera sur le Star Market. Cette fois, c'est vraiment l'introduction en bourse. Je vais devenir un PDG milliardaire. Su Jingnian. Regarde bien. Je ne suis pas moins bon que Fushikin. La gloire de Qingming ne te concernera plus jamais. Maintenant, la richesse augmente chaque jour plus qu'avant l'introduction en bourse. Quand les actions auront doublé, je les vendrai toutes pour encaisser. Je vais t'ajouter 50 millions de leviers et tout acheter en actions Qingming. Qingming Tech débarque sur le Star Market et connaît une hausse fulgurante dès l'ouverture. C'est le cheval noir le plus brillant du marché cette année. Selon les informations, son fondateur, Gu Mingxian, le génie des puces Yuan 11, et la jeune héritière Fu Qingji, se marieront demain. C'est le sommet de la vie. Tous ceux qui me méprisaient avant doivent maintenant me faire des courbettes. Su Jingnian, sans toi.
Moi, Gu Mingxian, je peux quand même réussir ma carrière. Et être heureux en famille. Je crois qu'après l'introduction en bourse de notre groupe Kinming, nous aurons un développement encore plus important. Nos produits ont la capacité de le faire. De plus, notre collaboration avec le groupe Yuanli est bien connue. Leurs licences de brevets continueront à nous servir après notre introduction en bourse. Boss Wang. Xingnian, Kinming Tech est coté en bourse. Le renouvellement du brevet d'SPS a été approuvé, incroyable. Gu Mingxian, tu as utilisé des méthodes sournoises, n'est-ce pas? On dirait que quelqu'un s'est fait passer pour un autre. Dans ce cas, autant jouer leur jeu. Et voir de mes propres yeux. Leur chute spectaculaire. Arrête de regarder ton téléphone, regarde-moi. Même après tout ce temps ensemble, son attitude me fait toujours battre le cœur plus vite. Espèce de démon. Je comptais travailler sur Lightyear 3 ce soir. Le code de mise à niveau. Tu ne penses qu'au code. Le code est plus amusant que moi. Quand j'aurai fini Lightyear 3, Lightyear brisera le monopole des puces étrangères. Lightyear et les actions monteront, c'est gagnant-gagnant. Mais tu m'ignores pour le code. Peut-être que je devrais arrêter ce projet. Tu es fou. D'accord. Ma belle-sœur nous dit de rentrer pour discuter. Du mariage de Fu Qinyi et Gu Mingxian. Viens, assieds-toi. Shikin Xingnian. La société de Petit Gu est officiellement cotée au Star Market. La famille Fu a vraiment double raison de se réjouir. Ah, Et, Qinyi. J'ai entendu dire qu'à cause du problème de brevet des SPS, Kinming a failli ne pas être coté. Comment ça a soudainement repris vie? petit oncle, tu ne sais pas, à l'époque, j'ai découvert des risques et des failles potentielles dans les finances de l'entreprise. J'ai donc retiré l'autorisation du brevet pour forcer l'entreprise à s'arrêter et à se restructurer. Maintenant, toutes les failles financières sont comblées. Qinyi, en tant que directeur technique, Soutient naturellement la cotation de Inmin. Je me demandais qui se démènerait autant pour Kinming. C'est Fu Qinyi qui s'est fait passer pour un autre. Chérie, je vais aux toilettes. Xu Jingnian, merci de t'être retiré. Tu m'as permis d'obtenir ce que je voulais. Je te le dis, Gu Mingxian a promis de me donner 5% des actions de Kinming après le mariage, comme cadeau de fiançailles. Tu l'as suivi pendant 10 ans. Qu'as-tu obtenu? Vraiment, ça ne valait pas le coup pour toi. Ces 10 années, tu les as complètement gâchées. J'ai fini. C'est quoi cette attitude? Tu me méprises? Tu crois qu'avec quelques actions de l'entreprise, tu peux te la couler douce? J'ai plein de moyens pour te laisser sans rien. Ne dis pas de bêtises, la mise en bourse de Kinming est inévitable. Même si tu es le directeur technique de Lightyear, tu n'as pas ce pouvoir. Gu Mingxian t'a épousé. Parce que tu étais bon marché, sans dot, ou parce que tu es une héritière. Il a vendu une bonne partie de ta dot pour financer mes études à l'étranger. Ces années, il a dépensé au moins 10 millions. Sinon 8 millions sur moi. Comment ça, ces années, il ne t'a même pas offert un sac? Et maintenant, il me fait emménager dans sa grande maison. Depuis le début, tu n'as été qu'un maillon dans notre course à l'amour avec Gu Mingxian. Si tu as un peu de jugeote, tu devrais partir de toi-même. pas étonnant qu'à l'époque, la détermination de Xu Jingnian à divorcer ait été si radicale. C'est donc parce que Fu Qinyi a dit ces mots à Xu Jingnian. Salope, le dictaphone était censé être cassé. Cassé, mais réparable. Contrôle ta personne, si elle m'embête encore. Cet enregistrement finira en une des journaux.
Et là, ce ne sera pas juste une question de tout perdre. Guminxion. Ce n'est pas ce que tu crois, tu me crois, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu veux? Jingnian, je ne savais vraiment pas que Qing Yi t'avait provoqué comme ça. Je l'ai aidé à étudier et lui ai donné de l'argent juste pour la remercier. Alors pourquoi ne m'as-tu rien expliqué? Au fond, tu veux tout avoir. Tu as été attiré par mon statut social? Tout en entretenant ton amour de jeunesse, rêvant qu'un jour tu pourrais avoir le beurre et l'argent du beurre. J'ai eu du mal à m'en sortir. Alors avoir plusieurs femmes autour de moi, où est le problème? Tous les gens qui réussissent font pareil. Non, Jingnian, j'ai compris. C'est toi que j'ai toujours aimé. Comparé à Fu Qingyi, je veux plus me remarier avec toi. Et Fu Qingyi, alors? Jingnian, tu as enfin compris. Tant que tu veux bien te remettre avec moi, je vais immédiatement rompre mes fiançailles avec Fu Qingyi. Pas besoin, Fushikin et moi, ça se passe très bien. Je ne divorcerai pas non plus avec lui. Toi, tu es vraiment avec Fushikin? Vous avez couché ensemble? Est-ce que je dois demander ta permission pour être intime avec ma femme? Mais vu ta soif de savoir, je vais être charitable et te le dire. Ma femme et moi, ça se passe très bien. Les devoirs conjugaux, on les fait. Tous les jours sans exception. Su Jingnian, tu aimes trahi. Tu dis tout le temps que Fu Qingyi et moi, c'est pas clair. Mais toi, tu es si innocente avec lui? Fu Qingyi a raison. Avant de divorcer avec moi, tu as dragué Fushikin et couché avec lui. Si je ne t'ai pas frappé tout à l'heure, ça ne veut pas dire que tu peux salir les gens comme ça et en plus oser pousser ton avantage. Quatrième oncle, arrêtez, vous allez le tuer. Quatrième oncle, je vous en supplie. Guming Xuan. Si tu oses encore insulter ma femme, je te tue. Guminxion. C'est de ma faute, je suis désolé. Je sais que je n'aurais pas dû vous séparer, toi et Sir Jingnian. Mais je ne peux pas m'empêcher de vouloir être avec toi à chaque instant. C'est parce que je t'aime trop que j'ai fait tout ça. Guminxion. Tu vas m'abandonner? Au final, elle a juste trop d'amour pour moi. Je ne peux pas lui en vouloir, elle a tout sacrifié pour moi. Nous sommes dans le même bateau. Je ne t'en veux pas, notre mariage aura lieu comme prévu. Guminxion, je le savais. Que tu ne m'abandonnerais jamais. Il t'a vraiment abîmé le visage, il a frappé si fort. Tu as peur que ton mari ne soit plus beau? Bonjour, votre colis. Merci. J'ai failli te défigurer. Je me vengerai. Alors, épouse et mari, main dans la main. Qu'est-ce que tu veux faire? L'enfant de Fu Qingyi est celui de son camarade de classe à l'université. Mais elle a insisté pour faire passer cette personne pour le riche magnate Gu Qingtian. Je pense qu'elle ne veut certainement pas que Guminxian connaisse la vérité. Quand as-tu découvert ça? Récemment. Mais ces secrets ne semblent pas s'arrêter là. Peut-être que bientôt, nous pourrons offrir un gros cadeau à ce jeune couple marié. Felicitations, felicitations, felicitations.
Joyeux mariage, buvez beaucoup, merci, bien. Enfin arrivé, Su Jingnian. Aujourd'hui, je vais te faire comprendre à quel point ton choix était erroné. Jingnian, je suis content que tu sois venu. En fait, je veux te remercier. Merci d'être parti, j'ai pu trouver une véritable partenaire. Elle est non seulement plus douce et attentionnée que toi, mais aussi plus intelligente. Sa technologie brevetée DSPS est la clé pour relancer Kunming. Ming Xuan, ne dis pas ça. Donc, je ne vais pas seulement lui offrir la meilleure cérémonie de mariage, mais aussi plus d'action. Je veux que tu vois de tes propres yeux tout ce que tu pouvais avoir autrefois, maintenant. Tout lui appartient. Ah, Guming Xian. Tu crois qu'en falsifiant un renouvellement de brevet, tu peux dormir sur tes deux oreilles? qu'est-ce que tu veux dire? Tu sais très bien d'où vient cette autorisation de brevet. Et maintenant, tu veux remercier cette imposture? Tu n'as pas peur que cette imposture te fasse exploser? Su Jingnian, qu'est-ce que tu veux dire? Je te le dis, le sceau est entre mes mains. C'est moi qui suis Yuan 11, ne fais pas le malin ici. Tu te pavanes avec mes affaires et tu veux que je me taise? C'est vraiment ridicule. De quoi tu parles? Je dis que je suis Yuan 11. Toi, ne plaisante pas qu'il n'y a pu usurper l'identité de Yuan 11 sans être découverte. Parce qu'elle a de vraies compétences. Toi, une femme au foyer. Ne fais pas le spectacle ici, hein. Si tu ne me crois pas, regarde bien. Quatrième oncle, falsifier un contrat officiel, c'est illégal. Pour soutenir quatrième, tu ne penses pas que tu es un peu trop indulgent avec elle? Indulgent? Fukinyi. C'est moi qui vous ai trop laissé faire. Maintenant, le jeu est terminé. Mon Dieu, regardez le premier trending sur Weibo. Yuan 11 fait son retour. Yuan 11 publie le brevet d'SPS. Tous les détails techniques, le brevet publié, le code open source. Pour toutes les entreprises technologiques concernées, c'est comme une aubaine tombée du ciel, sauf pour Kunming. Toi, Boss Gu. N'as-tu pas toujours dit que tu voulais remercier Yuan 11? Le plus grand artisan de la fondation de Kunming, qui t'a aidé à entrer en bourse. Maintenant que je suis devant toi, pourquoi ne peux-tu même pas dire un simple merci? Tu n'arrives même pas à parler? Toi, tu es Yuan 11? Su Jingnian. Vous avez monté ce piège exprès pour me piéger. C'est le moment idéal pour m'humilier. Si tu n'étais pas aussi avide, si tu ne convoitais pas une identité et un statut qui ne t'appartiennent pas, comment aurais-tu pu sauter dans ce soi-disant piège? Su Jingnian. Pourquoi m'as-tu menti? Tú es clairement Yuan 11. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit? Et qu'aurais-je pu faire si je te l'avais dit? Dans l'entreprise, est-ce que j'ai résolu si peu de problèmes techniques? Tout le monde pouvait voir mes compétences, sauf toi. Tu es aveugle. Jingnian. J'ai eu tort, j'étais aveuglé par ma cupidité. Mais Kunming est le fruit de nos efforts communs. Tu ne vas pas le laisser faire faillite, n'est-ce pas, Hein? Ming Xuan, ça va? Tu rêves. Au lieu de pleurer comme ça, je te suggère de jeter un œil au cours de l'action de Kunming Tech. Oui. Les actions, mes actions. Vends toutes tes actions maintenant, sinon il sera trop tard. C'est fini. Tout est fini. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment ça, c'est fini? Plus de voitures. Plus d'argent. Plus de maisons. Plus rien du tout. Qui a dit ça? Il te reste encore des centaines de millions de prêts à rembourser, non? Quoi?
Le mariage de Gu Mingxian est annulé. Je veux divorcer avec toi. La cérémonie de mariage d'aujourd'hui est reportée. Veuillez vous rendre dans le salon annexe pour vous reposer. Allez-y, allez-y. Fu Qingyi, l'entreprise a des problèmes maintenant. Et tu me jettes comme une vieille chaussette. Ton entreprise a fait faillite et tu as des dettes de centaines de millions. Pourquoi devrais-je sauter dans ce brasier avec toi? Toi, Qingyi, tu ne peux pas partir. Tu peux supporter de voir Xiao Bao séparé de son père. Tu ne penses vraiment pas que Xiao Bao est le fils de ton fils, si? Qu'est-ce que tu insinues? Je vais te dire ce que ça veut dire. Ton fils n'est qu'un pigeon. Si je n'avais pas vu que Tin Ming allait être coté en bourse, comment aurais-je pu me contenter de ce plouc? même si je n'ai plus rien maintenant, ton enfant est toujours entre mes mains. Le vrai père de l'enfant est l'homme le plus riche du monde, Gu Qingtian. Tu n'as pas peur que j'utilise son enfant pour lui extorquer de l'argent? Ne rêve pas. Je te le dis, si mon enfant était vraiment celui de Gu Qingtian, comment aurais-je pu tenir jusqu'à maintenant et te laisser profiter, espèce de salaud? To M as Menti. Je te le dis. Le père de mon enfant est un camarade de classe de quand j'étudiais à l'étranger. Après notre divorce, je retournerai auprès de lui. Je pourrai encore vivre. Je te conseille d'être raisonnable et de me laisser partir. Tu ne partiras pas. Selon la loi, après le divorce, tu devras toujours rembourser les dettes communes du mariage. Au fait, je te rappelle gentiment que le vrai père de ton enfant, avant même de sortir avec toi, avait déjà contracté le sida. Maman, maman, maman. Maman, qu'est-ce qui t'arrive? Frère, depuis que tu as divorcé de ta femme, maman n'a plus pu prendre ses médicaments importés contre le diabète. Sa glycémie n'arrête pas d'augmenter. Hier, elle a dit qu'elle ne voyait plus rien. C'est elle qui a pris soin de maman tous les jours pendant 10 ans. Comment ai-je pu la perdre? Alors c'est ça l'autre secret dont parlait Fu Shiqin. Le destin est vraiment ironique. Vous devriez aller à l'hôpital pour un check-up avant qu'il ne soit trop tard. Moment du traitement. Chérie, allons-y. Tout cela m'appartenait autrefois. Si ce n'était pas à cause de Fu Qingyi, le brevet et Su Jingnian seraient encore à moi. Je vais te tuer. Lâche-moi. Toute ma vie. Lâche-moi. Gu Mingxian, lâche-moi. Tu veux tuer quelqu'un? Sécurité, sortez-les tous les deux. Avertissez la bourse, gelez toutes les transactions des actions de Minke. Quant à toi, puisque tu veux tant être Madame Gu, alors garde bien ton mariage. Allons, il est temps de célébrer le vrai retour de Yuan 11. Ne touchez pas à mon enfant. Lâchez-moi, lâchez-moi. Ne touchez pas à mon enfant. Donnez-moi encore 2 jours. Je trouverai l'argent pour les intérêts, 24 heures de plus. Sinon, attendez-vous à une mise en demeure. Frère, Fu Qingyi ne s'occupe pas du tout de maman. Elle ne pense qu'à sa beauté. Quand belle-sœur était là, peu importe à quel point elle était occupée, elle se souvenait toujours de mesurer la glycémie de maman et de lui rappeler de prendre ses médicaments, mais maintenant, Fu Qingyi est comme une déesse vivante. Elle ne s'occupe pas de maman, ne m'aide pas dans mes devoirs. Et m'a fait échouer au bac.
Du Zenzen, ton échec à l'université. N'a rien à voir avec moi, si ton frère n'était pas un bon à rien. Avec des dettes jusqu'au cou, comment pourrais-je vivre? Dans un endroit pareil, pourquoi devrais-je m'occuper de toute votre famille? Je ne devrais pas t'en vouloir. Si tu n'avais pas séduit mon frère à l'époque, Su Jingnian ne serait pas parti. Notre famille Gu ne serait pas dans cet état. Espèce de salope méprisante, moi méprisante? Vous n'avez aucune part de responsabilité? À l'époque, Su Jingnian s'occupait de ta mère avec dévouement, t'aidait dans tes devoirs. Maintenait cette famille, l'avez-vous appréciée? Fu Qingyi a raison. Je n'ai pas su apprécier Jingnian. Tout cela est de ma faute. Le PDG de Lightyear Tech dénonce et élimine les cadres usurpateurs. Et révèle pour la première fois sa relation conjugale avec le PDG Fushikin, montrant une grande complicité et confiance. PDG de Lightyear Tech, directeur technique Su Jingnian, et le PDG Fushikin, confirmant leur relation conjugale. Récemment, ils ont uni leurs forces pour dénoncer Fu Qingyi de Kinmin Tech, qui s'est fait passer pour le génie des puces Yuan-11. Montrant une grande complicité et confiance, Boss Fu a été démasqué il y a quelques jours pour avoir usurpé l'identité de Yuan-11. Est-ce que cela affectera le cours de l'action de Lightyear Tech? Étiez-vous au courant à l'avance? Boss Su, en tant que le vrai Yuan-11, pourquoi avez-vous choisi de révéler votre identité lors du mariage de Dimension, le PDG de Kinmin Tech? Est-ce lié à la faillite de Kinmin Tech? Lightyear Tech parle toujours par sa force technologique. Révéler l'identité de Yuan-11, c'est pour que le marché comprenne mieux. Qui est le vrai leader? Yuan-11 n'a jamais été juste un nom, mais une croyance technologique. Je suis ravi de revenir sur le champ de bataille. Fushikin, quand as-tu su que j'étais Yuan-11? Je t'ai aimé pendant 10 ans, Su Jingnian. Si je n'avais même pas pu voir ça, j'aurais été vraiment nul. Attention. Monte, Ça va, je n'ai pas besoin. ne fais pas le fier, viens. Su Jingnian, ne t'endors pas, compte avec moi. 524. 998. 1000. 1000. Oui. 1000. On est arrivé. Cette personne était en fait Fushikin. Tu es si bête. Peu importe ce que tu dis, je ne te lâcherai plus de ma vie. Merci, Chiquin. De rien. Que ce soit il y a 10 ans ou maintenant. À partir de maintenant, nous serons toujours ensemble. Donc, après un an, tu ne partiras plus, n'est-ce pas? À partir d'aujourd'hui, chaque jour, chaque année, je passerai tout mon temps à t'aimer et à te protéger. À rester avec toi. Nous ne nous raterons plus jamais. Alors, ne devrions-nous pas nous dépêcher d'avoir un enfant?